Bonsoir mes frères et mes sœurs et les amis qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine avec la grâce de notre Dieu. Je souhaite à chacun plein de bénédictions dans ces périodes difficiles que nous traversons tous. C'est vrai que de ne pas vous voir physiquement, ça commence à nous manquer avec Erwan, mais nous continuons par la grâce du Seigneur et avec l'assistance aussi de vos prières, de vous servir humblement. Et nous espérons que ces moments que nous partageons ensemble vous font du bien, semaine après semaine. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Daniel, poursuivant ainsi l'exploration de ce livre, notamment de ce personnage merveilleux qu'est Daniel. Nous avons de riches enseignements à en tirer. Je vous propose que nous puissions lire aujourd'hui dans Daniel au chapitre 2. On va lire à partir du verset 31 et suivant. Après, je lirai aussi quelques versets bibliques au chapitre 3. Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il le pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il le pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi tu as vu la pierre se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. On va lire au chapitre 3 maintenant, à partir du verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes
les juges et toutes les autorités de la province s'assemblaient pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Amen. Servir le Dieu vivant et vrai dans un monde rempli d'idoles. Nous avons vu la dernière fois, dans mardi passé, dans quel contexte Daniel a reçu la révélation du songe qui agitait et troublait le roi Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, dans un premier temps, je parlerai succinctement de la vision de la statue avec la tête d'or, en y apportant l'interprétation historique de ce songe prophétique. On verra ensuite que le roi, à qui le secret du songe a été révélé, n'a pas tiré les bonnes conclusions. On va constater que la pression de l'idolâtrie sera très forte en ce temps-là, comme elle est aujourd'hui, et elle va culminer ici-bas sur la terre avec la venue de l'Antichrist, dont le règne sera détruit par l'avènement glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ces détails déjà se voient en pointillé dans ce récit de Daniel. Déjà, l'interprétation historique et eschatologique de la statue que Daniel a eue et qu'il a vue et qu'il a expliquée. Dans cette explication concernant les différentes composantes de la statue, Daniel va révéler au roi Nebuchadnezzar qu'il y aura une succession de règnes et d'empires. Il lui a révélé les choses de la suite, non seulement l'état présent, mais aussi les choses qui adviendraient après le règne de Nebuchadnezzar. Comme la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, Daniel n'a pas vu la distinction très claire entre la première et la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute cette période, appelée la période de l'histoire ou la période de la grâce, est restée pour lui un mystère, entre guillemets, qui ne lui a pas été révélé en ce temps-là. Daniel s'est surtout focalisé dans son interprétation de la vision au rapport de ces grands empires successifs avec la nation d'Israël qui focalisait son attention en ce temps-là. La tête d'or représente l'empire de Babylone, dont le trône à cette époque était occupé par le roi Nebuchadnezzar. Cela lui est dit très clairement, c'est toi qui es la tête d'or. La poitrine et les bras d'argent représentent l'empire des Mèdes et des Perses, qui va succéder historiquement à l'empire babylonien. Le ventre et les cuisses des reins annoncent l'empire grec, dont Alexandre le Conquérant sera la figure de proue. Les jambes de fer aux pieds de fer et d'argile préfigurent l'empire romain. Ces prophéties historiques qui se sont littéralement accomplies à la lettre sont très importantes pour nous. Elles constituent des preuves éclatantes de l'accomplissement littéral des prophéties divines et cela fortifie notre foi, cela fortifie notre adhésion par rapport aux déclarations de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, le Seigneur le manifeste en son temps. Ça a été le cas par rapport à cette vision qui s'est accomplie déjà en partie sur le plan historique, mais dont les derniers accomplissements se feront au temps marqué par le Seigneur, comme on le verra au moment de cette étude. À ce stade de notre étude du livre de Daniel, je ne vais pas m'attarder volontairement sur tous les détails, parce que ceux-ci seront complétés plus tard par les visions qui ont été reçues par Daniel au chapitre 7 et 8, mais aussi la vision du chapitre 11.
Dans la vision de la statue, les royaumes terrestres sont frappés autant marqués par le Dieu souverain, appelé ici le Dieu des cieux, ou le grand Dieu. C'est le Dieu vivant et vrai. Et autant marqué par sa sagesse, une pierre va se détacher et va frapper les pieds de la statue, comme on l'a lu ensemble dans Daniel chapitre 2, du verset 44 au verset 45. Cette vision de cette pierre qui va frapper finalement ces empires, ces royaumes terrestres, cette vision est à compléter avec celle du chapitre 8, du verset 23 au verset 26, que je vais lire rapidement. Il est dit ceci: « À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'affermira non par sa propre force. Il le fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Ces détails si importants, qui se rapportent à des temps éloignés, pour reprendre l'expression de Daniel, vont nous conduire immédiatement aux derniers temps qui vont précéder la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra sur la terre pour y régner pendant 1000 ans. Le règne à vocation universelle de l'homme de péché, appelé l'Antéchrist ou l'Antichrist. Ce règne de cet homme qui va vouloir contrôler la terre à un moment donné va se solder par une défaite retentissante lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La conclusion de Daniel chapitre 2, verset 44, que l'on a lu ensemble, elle est sans appel. Il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il le pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est une vision très intéressante qui a été donnée ainsi à ce roi Nebuchadnezzar, afin qu'il puisse connaître par anticipation ce qui se passera après lui. Malheureusement, le roi Nebuchadnezzar n'a pas tiré les bonnes leçons spirituelles de la vision de la statue à la tête en or. Historiquement, au temps de Daniel, Dieu avait un message très précis concernant le roi Nebuchadnezzar. Il le lui a dit, il le lui a communiqué. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les habitants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » C'est une interprétation on ne peut plus claire. Mais suite à cette révélation, au lieu de se courber devant le Dieu des cieux, devant celui qui est le Tout-Puissant, le Dieu véritable, et de laisser ce Dieu qui s'est révélé ainsi à lui dans sa grâce, régner dans son cœur, de laisser régner dans sa vie, le roi Nebuchadnezzar a été au contraire rempli d'orgueil. Il s'est fait ériger, quelque temps après, comme on le voit au chapitre 3, une statue impressionnante de plus de 30 mètres pour sa propre gloire. Le roi Nebuchadnezzar s'est déifié. Et il a imposé par la suite un culte à sa personne, à tous les sujets de son royaume. Il a oublié que c'est Dieu qui a tout pouvoir et que c'est lui qui a le pouvoir de renverser les rois, mais aussi de les établir, comme cela avait déjà été révélé dans les chapitres précédents. La folie mégalomaniaque de Nebuchadnezzar l'a amené à perdre le sens des réalités. Il a perdu de vue le fait qu'il n'est qu'un être humain et que même si le pouvoir l'élève à une position d'autorité,
il ne sera jamais au-delà de ce qu'il est par nature, c'est-à-dire un être humain. Nebuchadnezzar aurait dû comprendre que les trônes des hommes, même s'ils sont très élevés pendant un temps, les trônes des hommes ne sont pas éternels, puisque Daniel va lui annoncer dans cette vision qu'après lui, il y aura d'autres royaumes et il y aura d'autres rois qui vont régner aussi et qui s'élèveront après sa domination et après son règne. On va constater déjà, avec l'érection de ces statues, et notamment au chapitre 3 et d'autres chapitres dans le livre de Daniel, qu'il y aura non seulement le culte des idoles, mais aussi, je pourrais dire, une culture de l'idolâtrie qui sera plus que jamais à l'ordre du jour en ces temps-là. Et le chapitre 3 de Daniel va nous placer d'emblée devant une scène impressionnante d'idolâtrie collective. Nebuchadnezzar se prend désormais pour un dieu. Son aberration d'esprit va se manifester par le culte idolâtre qu'il va imposer à tout son peuple. Tous sont sommés de se prosterner devant une statue inerte qui représente le roi lui-même, le roi Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 6, alors que le royaume de Babylone a été renversé, selon la prophétie de Daniel, et que par la suite, il y a le roi des Mèdes et des Perses appelé Darius qui va s'installer sur le trône à cette époque, on va constater que cette même déification va se poursuivre. Puisqu'au chapitre 6, ce roi, conseillé par des personnes animées par l'esprit diabolique, va demander à tous ses sujets de ne pas adresser d'autres prières à qui que ce soit, à un dieu ou à un être humain, autre que lui, le roi Darius. Et ça, on le voit dans Daniel chapitre 6 et au verset 8. Historiquement, il est bon de rappeler qu'au temps des empereurs romains, qui vont venir beaucoup plus tard, ces derniers aussi exigeaient souvent d'être obéis et adorés comme la divinité. L'apôtre Jean a été exilé à Patmos, comme je l'ai dit récemment dans un message, par l'empereur Domitien, qui persécutait violemment les chrétiens parce qu'il refusait de lui rendre un culte. Ce n'est pas très étonnant que l'apôtre Jean, qui a vécu dans cette période assez singulière, poussé par le Saint-Esprit, va nous laisser un enseignement très clair et aussi une mise en garde que j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans 1 Jean, au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. On va lire ensemble quelques versets bibliques à partir du verset 11. Il va dire ceci, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il va poursuivre en disant ceci au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Conclusion, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est une conclusion qui nous interpelle. Nous devons avoir, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Christ, des certitudes inébranlables dans notre cœur. Par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous avons eu accès au Dieu véritable, à celui qui nous communique la vie éternelle. C'est à lui seul que nous sommes appelés ici-bas sur la terre à rendre un culte. C'est lui qui doit régner dans notre cœur, quels que soient les temps et quels que soient les moments. C'est lui qui nous a déjà communiqué ici-bas l'assurance de la vie éternelle. On va voir qu'ici, l'apôtre Jean va mettre en garde les croyants, non seulement de son époque, mais aussi de tous les temps, en les avertissant que le monde dans lequel on vit est tout entier sous la puissance du malin, dominé par l'esprit du diable.
Le diable suscite et favorise l'idolâtrie, qui est un piège mortel. Voilà pourquoi il conclut, petits enfants, gardez-vous des idoles. En écrivant son épître aux Romains, l'apôtre Paul faisait aussi ce triste constat de son époque, constat qui reste valable aujourd'hui et qui va aussi être valable demain. Les hommes, avait-il constaté, je le cite, ont remplacé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1er, verset 25. En parcourant dans ses voyages missionnaires la cité d'Athènes, qui était à cette époque le haut lieu de la philosophie, de la culture, de l'art, de la science de l'époque, l'apôtre Paul a eu le cœur qui s'est serré. Il a été profondément écœuré et indigné à la vue de toutes ces idoles qui remplissaient la ville d'Athènes. Il va dire lui-même une ville qui était remplie d'idoles. Et par la suite, on le voit dans Actes chapitre 17, quand il aura à parler au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette foule d'idolâtres qui étaient assis à l'aréopage, c'était le haut lieu de la connaissance de cette époque, il va constater que les Athéniens étaient à tous égards extrêmement religieux. Cela soutient ce qu'il disait tout à l'heure, que le diable suscite l'idolâtrie. Il sait que dans le cœur de l'être humain, il y a ce désir de pouvoir avoir à adorer quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être même à s'adorer soi-même, et il a suscité ainsi l'idolâtrie dans le monde, pour pouvoir y satisfaire l'instinct religieux qui est fondamental dans tout être humain. Les Athéniens à cette époque étaient extrêmement religieux, et ils se laissaient entraîner par des idoles muettes, de faux dieux. Beaucoup de religions dans le monde et beaucoup de croyances sur lesquelles les gens s'appuient ont pour base une idolâtrie plus ou moins déguisée, plus ou moins ouverte. Et c'est à nous de pouvoir avoir du discernement sur le plan spirituel. Ce n'est pas uniquement dans les temps antiques, comme au temps de Belshazzar, comme on va le voir dans Daniel chapitre 5. À un moment donné, alors qu'il a invité beaucoup de personnes et qu'il a convié des gens à une grande cérémonie, il va profaner les instruments du temple de Jérusalem qui avaient été transportés auparavant jusque là-bas dans son pays. À un moment donné, il nous est dit qu'il y a une scène assez surréaliste. Après avoir bu, lui et ses convives vont se mettre à louer les dieux d'or, les dieux d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et qui n'entendent point. Ces matériaux qui sont loués par les hommes représentent beaucoup de choses. Ils représentent le matérialisme. Ils représentent l'industrie humaine. Ils représentent la science humaine, la technologie humaine. Ils représentent le génie humain, les réalisations humaines. Et c'est vrai que l'être humain est capable de beaucoup. Voilà pourquoi parfois il se prend pour Dieu. Et qu'il a tendance parfois à déifier ce qu'il a lui-même inventé ou parfois ce qu'il a lui-même suscité. Dans certains endroits et à certaines périodes de l'histoire, parfois les hommes ont voulu remplacer Dieu par l'argent. Il y a encore parfois dans des parties du monde, les gens pensent que le matérialisme, c'est cela qui est le plus important. Parfois, Dieu a été remplacé par la raison. On parle parfois de la déesse raison. On veut toujours donner la raison. On veut toujours dire qu'elle a toujours raison et que c'est elle qui doit régir la vie des êtres humains absolument. Parfois, c'est la nature qui a été considérée comme étant Dieu. Et parfois, il y a des gens qui vouent un culte à la nature. Parfois, c'est l'homme qui a été considéré comme étant Dieu. J'ai parlé tout à l'heure des dictateurs, mais vous pourriez aussi parler de toutes ces stars, toutes ces personnes qui se prennent pour des dieux, ou que les gens parfois idolâtrent au point de les prendre pour des dieux. C'est ici, mes frères et mes sœurs, que nous devons rester sur nos gardes, que nous devons rester vigilants sur le plan spirituel. Parce que parfois, sournoisement, parfois sans le savoir, parfois de façon très subtile, nous pouvons abriter nous-mêmes quelques idoles qui ont été introduites dans notre cœur ou que nous avons laissé s'installer de façon inconsciente. C'est pourquoi les apôtres du Christ, j'ai cité tout à l'heure l'apôtre Jean, qui termine son enseignement avec ces déclarations très fortes.
Gardez-vous des idoles. Les apôtres du Christ n'ont eu de cesse de pouvoir enseigner les chrétiens que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Après nous être débarrassés des idoles que nous avons servis dans le passé, nous sommes devenus les enfants de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Et pourtant, les apôtres ont à cœur de continuer à exhorter les chrétiens de ne pas retourner à ces faibles rudiments du monde, de ne pas retourner à des idoles muettes que nous avons abandonnées dans le passé, mais qui ont toujours parfois un aspect séduisant et un aspect plaisant, sur lequel il est important de pouvoir veiller si on ne veut pas pris dans le piège. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Si ce n'était pas un danger, si ce n'était pas une menace, pourquoi l'apôtre Paul insistera à ce point de pouvoir fuir l'idolâtrie? Selon l'éclairage du Nouveau Testament, une idole peut être quelqu'un, soi-même déjà, ou peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être une passion, une tendance, bonne ou mauvaise à nos yeux, qui contrôle une personne, la domine au point que Dieu est remplacé dans le cœur, voire parfois renversé dans le cœur de la personne. La personne est prise ainsi dans le pied de l'idolâtrie, parfois de façon subtile, de façon sournoise. Elle est aveuglée sur le plan spirituel et elle ne laisse pas Dieu, le Dieu véritable, régner dans son cœur. C'est ainsi, par exemple, que selon les enseignements de l'apôtre Paul, il va citer quelques cas très pratiques qui ne sont pas exclusifs, qui ne sont pas les seuls, mais il va parler de l'amour de l'argent. Il va parler de la cupidité, en disant que la cupidité peut devenir une idolâtrie. Il est dit dans Colossiens, chapitre 3, au verset 5. C'est ainsi que quand il va faire le rappel de l'histoire d'Israël, notamment cette période où ils étaient conduits par Moïse dans le désert, alors qu'ils avaient vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu, ils se laisseront attirer par le veau d'or. C'est des choses qui nous interpellent et qui nous choquent profondément. Et l'apôtre Paul va dire ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7, « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, il parle ainsi des Israélites dans le désert, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Il s'agit ici du culte des plaisirs sensuels, des plaisirs charnels grossiers, des gens, comme dira l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, qui ne pensent qu'aux choses de la terre ou des personnes qui ont pour Dieu leur ventre, pour ne pas dire plus. Cela nous amène à réfléchir, mes frères et mes sœurs. La vraie conversion à Dieu, selon l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, consiste pour nous à nous détourner des idoles, à les abandonner, ces idoles muettes, dans le but de servir désormais le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 9. La question que je me suis posée, elle est celle-ci. Pourquoi parfois certaines personnes refusent de se convertir à Dieu malgré leur connaissance de l'Évangile? Ce n'est pas la seule raison, mais parfois, les gens se cachent derrière le culte du moi-je, l'orgueil de la vie, l'orgueil de soi-même. Il leur en coûte trop de s'humilier devant Dieu, le Dieu vivant et vrai, de reconnaître qu'ils sont perdus, de reconnaître qu'ils sont pécheurs, de reconnaître qu'ils se sont égarés, de reconnaître qu'ils se sont trompés. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils refusent de pouvoir s'abaisser devant le Dieu vivant et vrai, malgré les révélations qu'ils peuvent avoir de sa personne. Le danger de l'idolâtrie existe pour chacun d'entre nous. Même dans les milieux dits chrétiens, gardons notre discernement sur le plan spirituel et notre bon sens. Tout ce qui brille comme l'or n'a pas obligatoirement l'approbation de Dieu. Tout ce qui vise à attirer l'attention des êtres humains, même parfois des croyants, sur une personne, et les détachant ainsi de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, c'est une forme d'idolâtrie pernicieuse et particulièrement dangereuse. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent des gourous,
deviennent des idoles par rapport à des sectateurs qui les suivent sans réflexion, qui les suivent ainsi et qui sont prêts à faire des sacrifices pour eux. Voilà pourquoi parfois des personnes centrent le culte sur eux-mêmes et non plus sur Dieu, dans le but de pouvoir s'attirer des personnes et les louanges des hommes. Mes frères et mes sœurs, restons vigilants. Tout doit être fait pour la louange et la gloire de notre Dieu. Et notre vocation, c'est de pouvoir attirer les personnes, attirer le regard des personnes vers la personne de notre Seigneur, vers la personne du Dieu vivant et vrai. Cette scène que l'on a lue dans le livre de Daniel au chapitre 3, c'est une scène qui a une dimension prophétique. C'est une scène qui préfigure ce à quoi l'humanité va sombrer de plus en plus, notamment dans ces temps de la fin. Sombrer de façon inconsciente, au point qu'elle sera sur le point de pouvoir accueillir, comme elle le fera d'ailleurs, l'Antichrist, qui sera considéré pendant un temps comme étant l'homme providentiel. Et pourtant, il est appelé l'homme impie, il est appelé l'homme du péché par les apôtres, mais il sera considéré par une foule idolâtre comme étant l'homme providentiel, le surhomme qui apportera en ce temps-là paix et sûreté au monde, un monde qui sera en désarroi et qui va prétendre résoudre tous les problèmes de l'humanité et toutes ses crises. Nous sommes avertis de ces réalités par l'Esprit du Seigneur qui a inspiré les écrivains du Nouveau Testament. J'aimerais en concluant vous amener dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Il est dit ceci à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1er, je le lirai, je ne ferai pas de commentaires, je reviendrai là-dessus, Dieu le voulant, une autre fois. Il est dit ceci par rapport à l'apparition de la bête qui va monter de la terre, de la mer. C'est une préfiguration de l'Antichrist. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Que le Seigneur nous donne le discernement sur le plan spirituel. Et que cette culture de l'idolâtrie, le Seigneur puisse nous en garder et que nous puissions veiller jour après jour sur notre cœur aussi pour aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et que nous puissions faire toujours ici-bas sur la terre sa volonté, les regards fixés sur lui et ne pas nous détourner de notre vocation en Christ, quelles que soient les pressions, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes dans lesquels on pourra vivre, maintenant et dans la suite, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui brille. Je te remercie parce qu'en brillant dans notre cœur, elle dissipe les ténèbres de nos vies. Je veux te remercier parce que nous voulons être éclairés jour après jour par le Saint-Esprit qui a inspiré ta parole et tu nous aides à serrer ta parole sur notre cœur. Nous vivons des temps qui sont des temps troublés et le monde vivra certainement encore des temps encore troublés. Toi seul, tu connais l'avenir, tu connais toutes choses. Merci Seigneur parce que tu nous avertis. Tu nous as donné l'intelligence pour connaître le véritable, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour connaître le Dieu véritable qui est le Dieu vivant et vrai. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous attacher à toi fortement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, qu'elle soit serrée dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'elle soit celle qui nous conduise, celle qui soit notre boussole, celle qui soit notre repère ici-bas sur la terre, qui balise notre chemin pendant que nous sommes en route avec toi. Qu'il en soit ainsi maintenant et dans la suite, pour nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, et pour tous ceux qui viendront à la connaissance de l'Évangile, au nom de notre Seigneur Jésus.
Amen.